journal, Henri Ochocho. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal. Depuis quelques jours, des informations relatives à la contamination à la Covid-19 des détenus circulent sur les médias et les réseaux sociaux. Pour situer les uns et les autres sur cette affaire, les responsables de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion ont organisé hier une conférence de presse à Lomé. Aujourd'hui, 12 mai, le monde entier célèbre la Journée internationale des infirmières. L'édition 2020 de cette année met l'accent sur la vraie valeur des infirmières pour les peuples du monde entier. Libye, le chef du renseignement de Fayez El-Sarraj est décédé dans des circonstances ambiguës. Après avoir gardé le silence, le gouvernement d'union nationale a affirmé dans un communiqué qu'il serait mort d'une crise cardiaque survenue à son domicile, alors qu'une autre version affirme qu'il a été enlevé par une milice. Et puis sport football, la reprise de la Bundesliga, c'est ce week-end. Dans la foulée, le président de la Liga espagnole souhaite lui aussi une reprise pour le 12 juin prochain. radiolomé.tg. C'était là le titre, le développement à présent. Depuis quelques jours, des informations relatives à la contamination des détenus à la Covid-19 circulent sur les médias et réseaux sociaux. Qu'en est-il exactement? Un point de presse a été organisé hier pour faire la lumière sur la situation sanitaire et les dispositions prises dans les milieux carcéraux en ce moment où la pandémie de coronavirus secoue le monde entier. Il était question d'informer les journalistes sur les 18 détenus et un agent pénitentiaire testé positif sur les 72 suspects. Geneviève Bognon. Au nombre des mesures prises pour éviter la pandémie du Covid-19 dans les prisons, il y a, outre les mesures barrières, la suspension des visites aux détenus et la création des cellules d'isolement pour les détenus déférés. Ces dispositions portent déjà des fruits. D'après le directeur de l'administration pénitentiaire, Idrissou Akibou, c'est dans la cellule d'isolement que 18 détenus ont été testés positifs. Depuis l'avènement de cette maladie dans les prisons civiles du Togo, un certain nombre de dispositions ont été prises. Et je voudrais ici saluer la sagesse du garde des Sceaux qui nous a instruit à prévoir au niveau de chaque prison une cellule d'isolement. Cela signifie que toutes les personnes nouvellement déférées doivent passer en transit dans une cellule et après le temps d'incubation, 14 ou 21 jours, c'est après cela que cette personne-là, après l'avoir testée, nous allons l'intégrer au niveau de la masse. Et c'est ce qui se fait dans toutes les prisons de notre pays actuellement. Malheureusement, la dernière fois, il y a eu un certain nombre de personnes qui ont été déférées. Et nous avons appris qu'il y a l'un qui était testé positif au niveau de cette unité. Et cette personne, malheureusement, était avec 8 autres personnes dans la cellule. Donc, nous avons fait appel aux médecins de la prison qui sont venus faire des prélèvements par rapport à ces 8-là. Dans la même cellule, comme il y avait une 60aine de personnes, donc il restait une 50aine. Et un soir, 2 de ces 2 pensionnaires ne se sentaient pas bien. Lorsqu'ils ont été conduits au niveau de CHU Sylvanus Olympio, ils ont été testés positifs. Donc, sur le champ, ils ont été envoyés au CHR Lomé Commune. Donc, c'est fort de cela que nous nous sommes dit qu'il serait alors mieux que nous puissions tester les autres pensionnaires qui étaient dans la cellule, qui étaient 47-49 personnes, y compris le personnel qui a été en contact avec ces gens-là. Donc, ce jour, il y a eu au moins 72 personnes qui ont été testées. C'était vendredi passé. Et aujourd'hui, nous avons le résultat selon lequel il y aurait 18 pensionnaires qui sont testés positifs et un agent, donc un surveillant de l'administration pénitentiaire qui aussi est testé positif. Donc, au total, 19 personnes qui ont été testées positives.
face à cette situation, ensemble avec la coordination de la lutte contre la pandémie, nous sommes en train de réfléchir pour voir qu'est-ce qu'il faut faire par rapport aux personnes qui sont déjà testées positives et qu'est-ce qu'il faut faire pour l'ensemble des personnes qui sont au niveau de la prison civile de Lomé. La grande masse des détenus est à l'abri de la pandémie. Pour les rassurer, des dispositions prises, des rencontres d'échange sur la situation ont lieu avec les chefs de cour. Au même moment, des réflexions se mènent pour des solutions idoines à apporter. Retrouvons Idrissou Akibou. Nous sommes allés leur expliquer les dispositions que les hautes autorités sont en train de prendre, étant donné qu'elles sont conscientes de l'impact de cette maladie dans les prisons. Et nous avons échangé et ils ont fait des propositions que nous allons reporter à qui de droit pour les dispositions à prendre. C'est dans cette optique aussi que nous avons, entre-temps, sinon la semaine dernière, décidé qu'il faut trouver un autre espace pour les personnes qui sont nouvellement déférées. Les 2 personnes qui avaient été préalablement testées positives et que nous avons envoyées au niveau de Lomé commune, l'un parmi eux s'est échappé. Au vu de ce que nous avons rencontré là-bas comme difficulté, nous sommes ensemble avec eux en train de voir où est-ce qu'il faut les mettre pour que nous ne puissions plus avoir un problème d'évasion et surtout que le traitement puisse être fait. Jusqu'à présent, ce n'est qu'à la prison civile de Lomé que nous avons eu ce cas de Covid-19. Donc 2 au départ et 19 ensuite. Donc ça fait 21 personnes. Et nous n'avons aucun décès par cause de Covid-19. La société Kekeli Efficient Power veut accompagner le gouvernement dans sa lutte contre la propagation du coronavirus. Une équipe de la dite société était hier à Gbedjogbe et à Noudokopé, 2 localités du canton de Baguida, où elle a sensibilisé les populations de ces villages. Mansour Touretia, il est directeur général de la société Kekeli Efficient Power. C'est une action menée aujourd'hui par la société Kekeli Efficient Power, qui est une filiale du groupe Eranov, groupe panafricain. C'est un groupe qui, dans chacun des projets qu'il développe, dans chacune de ses structures, a un fort engagement dans tout ce qui est responsabilité sociale. Nous, en tant qu'entreprise installée ici dans le village de Gbetchobe, les populations de Gbetchobe constituent pour nous des parties prenantes très importantes. Donc nous ne pouvions pas être en reste face à cette situation. Donc c'était notre devoir d'apporter notre modeste contribution aux populations du village. C'était en présence du préfet du Golfe, Agboche Komla, qui s'est d'abord félicité de l'initiative avant d'appeler les populations de Gbedjokbe et de Noudokopé au respect des mesures barrières. La cérémonie de ce matin vient à point nommé. Au moment où nous traversons cette pandémie mondiale que nous appelons le Covid-19, le gouvernement a fait tout et tout pour mettre les gestes barrières que nous devons tous respecter. C'est le lieu pour moi d'inviter encore tout un chacun de respecter cette geste barrière. Limitez vos déplacements au strict nécessaire, portez régulièrement un masque, gardez une distance de sécurité d'1 mètre, saluez sans se serrer les mains, évitez les ambassades, éteignez dans vos coudes. Très simple, mais qui sauve les vies. Les gens ont le masque. Au lieu de porter le masque, ils mettent ça dans la poche. Et quand ils voient quelqu'un ou bien une autorité qui s'approche, c'est en ce moment qu'ils sortent les masques. Ce n'est pas pour l'autorité, ce n'est pas pour la force Covid-19, c'est pour vous protéger vous-même. Pour information, la société Kekeli Efficient Power, filiale du groupe industriel Eranov, est en charge de la construction et de l'exploitation d'une centrale thermique pour la production de l'électricité. À terme, ce projet initié dans le cadre du PND augmentera de 50% la capacité de production d'électricité installée dans notre pays. Le journal Henri Ochocho. Actualité internationale, cap sur le Ghana et donc bien plus de 500 nouveaux cas de coronavirus ont été détectés dans une seule et même usine à Tema sur la côte atlantique. Un seul ouvrier a suffi pour les contaminer tous, d'après le président ghanéen Nana Akufo-Addo, qui a prolongé le 10 mai l'interdiction des rassemblements jusqu'à la fin du mois. Les cas ont été détectés dans une usine de transformation de poissons à Tema, la plaque tournante de la pêche ghanéenne à 25 km à l'est de la capitale ghanéenne, Accra.
La profession, nous le disions en titre de l'infirmière, une voie faite pour diriger vers un monde en bonne santé, c'est le thème cette année de la Journée internationale des infirmières célébrée chaque 12 mai. L'édition 2020 de cette journée met l'accent sur la vraie valeur des infirmières pour les peuples du monde entier. Profession majoritairement féminine, elles sont en première ligne lors des crises sanitaires. Bénédicte Kanda. Le thème 2020 de cette journée illustre le rôle central des infirmières pour relever de nombreux défis en matière de santé. Cette journée encourage les infirmières et le grand public à célébrer la journée du 12 mai et propose des informations et des ressources qui aideront à rehausser le profil de la profession. À terme, elle attirera une nouvelle génération au sein de la famille des soins infirmiers. Il s'agit surtout pour les gouvernants de réaffirmer leur attachement à vouloir améliorer les conditions de travail des professionnels de l'art infirmier. À chaque célébration, les comités, conseils, fédérations, syndicats et même les réseaux tant nationaux qu'internationaux souhaitent qu'une meilleure organisation du travail dans les soins infirmiers diminue les surcharges de travail dont sont victimes les infirmières. Ces femmes représentent plus du tiers de la main-d'œuvre de la santé et travaillent dans des conditions difficiles. En effet, la pénibilité de ce métier, notamment dans les hôpitaux, est intenable au point que nombreux sont ces infirmiers et infirmières qui quittent la profession au bout de quelques années, créant par là même une réelle pénurie auprès du patient, ce qui aggrave encore les conditions de travail. La célébration de cette année sera donc particulièrement importante parce que l'Organisation mondiale de la santé a décidé que 2020 serait l'année du personnel infirmier et des sages-femmes. L'année du personnel infirmier pourra donc ouvrir à la perspective exaltante que les infirmières soient enfin reconnues pour tout le bien qu'elles dispensent. Partout dans le monde, les personnels infirmiers prodiguent sans relâche leurs soins et leur attention aux personnes qui en ont besoin, partout et quand cela est nécessaire. En raison de leur rôle unique dans le travail auprès des personnes, de la naissance à la mort, elles doivent être impliquées dans les politiques de santé. Et puis, en Libye, le chef de renseignement, le général Abdelkader Touhami, est mort dans des circonstances ambiguës alors que les combats s'intensifient dans la guerre qui oppose depuis plus d'un an maintenant l'Ouest représenté par le Premier ministre Fayez al-Sarraj à Tripoli et le dirigeant de l'armée nationale libyenne, le maréchal Khalifa Haftar. Un dossier signé Edouard Sono. Les versions sont contradictoires sur les circonstances de cette mort du chef des renseignements intervenu à Tripoli dimanche 10 mai. Après avoir gardé le silence, le gouvernement d'Union nationale GNA a affirmé dans un communiqué qu'il serait mort d'une crise cardiaque survenue à son domicile. Sa famille tient la même version et il a eu droit à des funérailles militaires. Mais d'autres versions, dont celle des voisins, mettent en doute cette version officielle. Plusieurs habitants du quartier 20 Ramadan à Tripoli affirment qu'il a été enlevé par une milice tripolitaine la veille. Pourtant, l'homme semblait être au cœur du système. Il avait été le commanditaire des opérations d'enlèvement de responsables accusés d'être pro-Khalifa Haftar. Il a été aussi l'architecte de la relation avec la Turquie qui soutient très activement le camp de Fayez el-Sarraj. L'année dernière, ce dernier l'avait démis de ses fonctions avant de le réhabiliter sans explication. À la tête de ce service depuis 2017, Abdelkader Touhami avait alors menacé de révéler des secrets. Pour plusieurs observateurs, cette mort est la conséquence de la lutte d'influence qui a lieu entre différentes milices à l'ouest libyen, une lutte qui caractérise par ailleurs toute la crise libyenne. Sport au menu de la page des sports de cette édition. La reprise annoncée probablement pour le 12 juin prochain de la Liga espagnole pour un dénouement heureux de la saison, n'est-ce pas, Nicaise Topa?
Tout à fait. Xavier Tebas, président de la Liga, a déclaré ce dimanche que lorsque le championnat espagnol serait de retour, il y aura du football tous les jours et il espère que la compétition va reprendre le 12 juin prochain. Cela dépendra de poussée du virus, a-t-il avancé. Les premières et deuxième divisions prendront fin en même temps car il y aura du football tous les jours pendant 35 jours. D'autre part, concernant les 5 cas positifs de coronavirus confirmés par la Liga, après avoir testé toutes les équipes de première et deuxième division. Lorsque la compétition arrivera, les joueurs seront testés 24 heures à l'avance, a-t-il poursuivi. Dans l'environnement des rencontres, l'infection est pratiquement impossible car nous avons réalisé une étude que nous présenterons et qui montrera que les matchs présentent le moins de risques. Si tout le monde respecte les règles sanitaires, ce que je demande d'ailleurs, c'est plus de tension et de contraction pour respecter les règles. Rappelons qu'à l'arrêt de la Liga en mars dernier, le FC Barcelone était leader suivi par son rival historique, le Real Madrid. Ils seront distribués cette semaine à l'hôpital Nord-Franche-Comté et aux médecins de la région. Le groupe Nanking, nouveau propriétaire chinois du FC Sochaux, va offrir 100 000 masques à cet hôpital et aux médecins de la région. Un geste apprécié du FC Sochaux, club de première ligue française. Enfin, l'UEFA a déjà repoussé le début de la Ligue des Champions 2020-2021 au 20 octobre 2020 en raison de la pandémie et pourrait décider que les tours préliminaires se jouent sur un seul match. L'UEFA pourrait-elle aller jusqu'à supprimer les tours préliminaires pour la Ligue des Champions et la Ligue Europa la saison prochaine? C'est ce que croit savoir des Temps, mais une autre hypothèse moins extrême conduirait à les disputer en un seul match et sur terrain neutre. L'UEFA prévoit quand même de terminer la compétition cette saison qui en était au stade des 8e de finale lorsque le foot a été suspendu en Europe en mars à la fin du mois d'août, une fois que les compétitions nationales qui ont repris auront pris fin, y compris la Première Ligue. Le rappel des titres avant de nous quitter. Depuis quelques jours, des informations relatives à la contamination à la Covid-19 des détenus circulent sur les médias et les réseaux sociaux. Pour situer les uns et les autres sur cette affaire, les responsables de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion ont organisé hier une conférence de presse à Lomé. Aujourd'hui, 12 mai, le monde entier célèbre la Journée internationale des infirmières. L'édition 2020 de cette journée met l'accent sur la vraie valeur des infirmières pour les peuples du monde entier. Libye, le chef de renseignement de Fayez El Sarraj, est décédé dans des circonstances ambiguës. Après avoir gardé le silence, le gouvernement d'Union nationale a affirmé dans un communiqué qu'il serait mort d'une crise cardiaque survenue à son domicile, alors qu'une autre version affirme qu'il a été enlevé par une milice. Puis sport, vous l'avez suivi, la reprise de la Bundesliga, c'est ce week-end. Dans la foulée, le président de la Liga espagnole souhaite lui aussi une reprise pour le 12 juin prochain. Bon après-midi à tous et à toutes. Les nutriments et les oligo-éléments qui interviennent dans le renforcement du système immunitaire sont entre autres le zinc, les vitamines, le glutathion, les champignons, les épices et même l'eau. Les graines de courge ou le goussi chez nous sont une importante source de zinc. Dans quel autre aliment peut-on trouver le zinc? Tobossi Mathieu, consultant en naturopathie. Le germe de blé, que ce soit en paillettes ou bien en poudre directe, sa consommation nous permet d'avoir 16 mg de zinc pour 100 mg de germe de blé. Nous avons les champignons shiitake qui contiennent également le zinc. Nous avons la pastèque qui est abondante dans le blé. Et nous avons aussi les noix de cajou qui sont torréfiées qu'on retrouve dans les supermarchés. C'est une bonne source de zinc aussi. Donc pour le zinc, voilà un peu là où on peut le retrouver. Nous avons les vitamines B. Ces vitamines B se retrouvent beaucoup plus dans les fruits, dans la viande rôtie, beaucoup plus, dans le poisson, dans l'œuf cuit, pas dans l'omelette. La vitamine B, c'est pas dans l'omelette, c'est dans l'œuf cuit que
ça s'exprime beaucoup plus. Le poivron de couleur rouge. Le soja contient de la vitamine B. L'avocat en contient. L'huile de tournesol aussi en contient. La vitamine C, elle autre, on en trouve dans le citron, dans l'orange, on en trouve dans l'ananas, on en trouve dans le persil aussi. Les provitamines A, elles autres, sont beaucoup plus présentes dans les fruits colorés, les fruits et légumineuses colorées. Donc nous avons les carottes, la papaye, la pamplemousse rose, pas la blanche, pamplemousse rose. Dans les légumes maintenant nous avons le goma qui contient une bonne dose de provitamine A. Vous avez aussi le moringa qui en contient, que ce soit en légumes ou bien en poudre, on en trouve. Le poivron, on trouve aussi de la vitamine A là-dedans. Le goussi, on en trouve dedans. La tomate fruit, on en trouve aussi dedans. Provitamine A, voilà un peu les sources. Concernant le glutathion, c'est un antioxydant qui stimule les défenses naturelles. Et c'est l'organisme qui en fabrique à partir de 3 acides aminés. De la glutamine, de la glycine et de la cystéine. Donc à base de ces 3 acides aminés, l'organisme fabrique le glutathion qu'il dépose dans le foie. Donc quelqu'un qui a un foie fragile, qui a un foie malade, sa défense immunitaire va baisser, forcément et immanquablement. Donc, quand nous chantons tout le temps de prendre soin de son foie pour pouvoir permettre à l'organisme de mieux se porter, voilà un peu les raisons. Notez que le gel de blé et les champignons shiitake se vendent dans nos supermarchés. Ces aliments renforcent l'immunité contre les maladies comme le Covid-19, mais ne remplacent pas les gestes barrières. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg